Bonjour à tout le monde. Je me présente, Élisabeth Le Cavalier. Bonjour à nos régions et notamment à un petit groupe qui se trouve à Rivière-du-Loup. Bienvenue à tous. Bienvenue à ce panel, en fait, un beau panel que le titre devrait s'afficher à l'écran sous peu. Il s'agit de cheminer vers l'autre sans démoniser là d'où on vient. Et donc, je suis ici avec mes invités, avec Xavi, avec Catherine et Matt. Bienvenue à tous. Et donc, dans ce panel, on parle de cheminer vers l'autre à l'intérieur même du corps de Christ, donc c'est-à-dire de s'ouvrir à l'autre, et ça, qu'on change nos convictions ou pas tant que ça. Et donc, c'est un peu le thème de notre conversation ce matin. Et aujourd'hui, mes invités ont la particularité de tous avoir commencé leur cheminement dans une tradition chrétienne qui est différente de la leur aujourd'hui. Alors, dans leur cas, dans leur parcours, ce cheminement-là, c'est aussi fait sous forme d'évolution théologique, ce qui est super intéressant. Et donc, en commençant, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un aperçu de votre parcours, de votre histoire? Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai grandi dans une église pentecôtiste et depuis mon enfance. Et pendant ce temps, jusqu'à mon adolescence, jusqu'à l'université, je ne posais pas tant de questions sur la théologie. Mon église était mon église, nos pratiques n'étaient nos pratiques. À l'université, j'étais exposé à plusieurs groupes de chrétiens. J'étais impliqué dans un ministère d'étudiants et j'ai commencé de réfléchir, est-ce que, comme fait de mon foi, une foi personnelle, je demandais beaucoup de questions. C'était plus dans un volet intellectuel aussi, j'ai posé beaucoup de questions. Je commençais à reposer des questions à mon église, de questionner si cette pratique, c'est la meilleure pratique, est-ce qu'on devrait faire ça, c'est quoi la vérité? Et dans tout ce temps, je continuais à assister à cette église. Éventuellement, après l'université, après je suis marié, j'ai commencé à fréquenter une autre église, une église baptiste. Et c'était un processus assez long. C'était pas comme... je ne voulais pas quitter mon église. Donc, c'était une réflexion de peu à peu. Et aujourd'hui, je suis en train aussi de pas questionner, mais d'explorer la tradition chrétienne, des autres traditions, des pratiques. Donc, l'évolution était plus théologique en université, et maintenant, c'est plus vers mes pratiques dévotionnelles aussi. Mais c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai grandi dans une église évangélique baptiste. C'est là que j'ai connu Jésus, que je me suis fait baptiser. Je me suis beaucoup impliquée, puis je suis très fière de mon héritage, de toutes ces belles années que j'ai passées dans l'Église évangélique baptiste. Puis, je dirais qu'au début de la vingtaine, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur le Saint-Esprit. C'était quelque chose qu'on parlait pas beaucoup, je trouvais, dans mon Église. C'était pas là-dessus qu'on mettait l'accent. Puis j'ai eu des amis qui venaient de d'autres églises, de d'autres familles d'églises. J'ai eu une amie, entre autres, qui a grandi avec moi dans l'église baptiste, puis elle revenait d'un voyage au Guatemala où est-ce qu'elle avait découvert d'autres pratiques, d'autres façons de voir le Saint-Esprit puis d'interagir avec lui. Puis j'avais tellement soif de découvrir plus ça que j'ai vraiment accroché, puis j'ai commencé un processus de chercher, premièrement, c'est qui le Saint-Esprit, c'est quoi les dons spirituels, comment je peux vivre sa puissance à l'œuvre autour de moi, de même voir des miracles surnaturels, parce que j'étais comme Dieu est tout-puissant et capable de tout faire. Puis, à travers ce cheminement-là, c'est ça qui m'a amené à changer d'église, à aller dans une église charismatique. Vraiment pour découvrir encore plus le Saint-Esprit, pas seulement parce que j'ai lu beaucoup sur ça, mais je voulais aussi l'expérimenter avec des gens qui font l'expérience du Saint-Esprit de plein de manières différentes. Puis ça a été vraiment enrichissant pour ma foi. Oui, j'ai découvert encore plus la puissance du Saint-Esprit, comment faire équipe avec lui, puis le voir à l'œuvre, mais je dirais même que la plus belle chose que ça m'a apporté, c'est vraiment d'aller à un niveau encore plus profond dans mon intimité avec lui,
d'apprendre à entendre sa voix, puis vraiment sentir sa présence avec moi. Fait que c'est ça pour la petite histoire. Ce qui est fascinant parce que vous avez comme le cheminement un peu contraire, parce que moi, je trippe en ce moment. Xavier, toi, à quoi ressemblait ton histoire? C'est quand même similaire un peu. Moi aussi, j'ai une très belle expérience d'une une petite église ménonite dans la Nodière, donc anabaptiste. Toute petite église qui est restée petite tout le long de ma vie aussi. Puis, mais un peu comme toi, ça m'a donné l'étincelle où est-ce que j'ai expérimenté Dieu, puis que j'en voulais plus. Puis là, après le secondaire, je suis allée avec Jeunesse en mission, passer une année où est-ce que là, le ciel sous Dieu était tellement plus grand. Là, en revenant à mon église, on dirait que, je trouvais les enseignements un petit peu moins riches de qu'est-ce que Puis là, après l'université, j'ai rencontré mon mari, on a décidé de faire un film où est-ce on a l'heureux naufrage pour si quelques-uns ont connu, où est-ce qu'on est allé poser des questions aux plus grands, selon nous, là, qui avaient beaucoup de choses à nous dire, philosophes, prêtres, différentes dénominations, chrétiens ou non chrétiens. Puis là, encore là, j'ai vu encore plus, d'autres choses de Dieu, d'autres volets de Dieu. Puis, fait que dans le fond, même la philosophie a comme commencé à m'ouvrir aussi des horizons par rapport à Dieu. Fait que voilà mon cheminement, mettons. Merci. J'aimerais qu'on explore quelles sont quelques leçons que vous tirez de votre expérience à chacun d'entre vous. Une expérience, quelles leçons tirez-vous de votre expérience pour développer un peu cette saine ouverture envers l'autre? Surtout si l'autre peut-être semble un peu suspect, hein? Pour moi, il y avait jamais il y avait des moments où je pensais, j'ai questionné la théologie de mon église d'enfance, mais il n'y avait jamais une question il faut que je trouve une autre église, il faut que je quitte tout de suite parce que je ne peux pas louer Dieu avec les gens ici. C'était pas du tout comme ça. Par contre, j'ai m'impliqué plus à l'Église pendant cette période de cheminement, de croissance spirituelle, personnelle. Et je voulais être partie de discuter, de dire comment est-ce qu'on peut former des disciples, comment on peut combler les besoins que je vois dans mon Église, comme on valorise certaines choses, mais on défavorise les autres. Et dans mon réflexion personnelle, j'ai pensé peut-être on peut équilibrer ça un petit peu. Et j'étais impliqué dans le ministère de former des disciples. Et même cette église était l'église qui m'a envoyé en voyage missionnaire après l'université. Et c'était juste quand je suis marié et comme moi et ma femme avaient des églises qu'on était partis depuis l'enfance. Et on a décidé de démarrer de nouveau ensemble à une église avec une mission très spécifique. Et c'était la raison que j'ai quitté l'église. Donc, pour moi, c'était jamais une question il faut que j'abandonne ce groupe de personnes. C'était une communauté c'était ma communauté en premier, même avant juste la liste de positions théologique. Et pour moi, c'était de cheminer ensemble, de demander des questions. C'est ça la façon que je veux approcher l'autre, même hors de l'Église, quand je rencontre les gens non-croyants au travail, d'être à l'écoute et de proposer et de travailler ensemble, même quand on n'est pas 100% en accord. Et pour moi, ça c'est la leçon que je tire et que je retiens parce que je ne méprise pas mon ancienne expérience de foi et je suis encore en relation avec beaucoup de gens de cette église. Ouais. Pour moi, ça s'est fait beaucoup à travers des amis en qui j'avais vraiment confiance. C'était entre autres à Pouvoir de changer. Là,
J'avais des amis qui venaient de d'autres familles d'église, puis des personnes que je voyais leur amour pour Dieu, je voyais qu'ils étaient consacrés. Puis là, quand ils ont commencé à me parler de certaines pratiques que moi, je n'étais pas du tout familière avec, c'est là que j'ai fait « Ah ouais, tu fais ça, toi? » Puis j'étais comme... Parce qu'il y a des pratiques, je veux pas, j'avais des préjugés, tu sais. Surtout, je pourrais en nommer quelques-uns, comme prier en langue, comme certaines manifestations du Saint-Esprit. C'est des choses que j'étais comme ça, c'est bizarre. Puis, tu sais, j'avais été élevée aussi avec un peu l'idée que ça, c'est pas pour nous, là, tu sais. Mais vu que c'est venu de gens que je voyais les fruits dans leur vie, je voyais leur amour pour Dieu, quand ils m'ont dit qu'ils pratiquaient ces choses-là, je voulais en savoir plus. Puis j'ai commencé à poser des questions. Qu'est-ce que ça fait dans ton cœur quand tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta relation avec Dieu? Puis c'est ça a été super enrichissant. Tu sais, c'est là que ça m'a amené à voir, au-delà des apparences ou de peut-être des préjugés que je m'étais fait, de voir comment ces gens-là vivaient leur foi, puis comment que ces pratiques-là les aidaient vraiment à connecter avec Dieu. Fait que c'est un peu ça pour moi. Oui, ce que j'entends, c'est comme de retenir un petit peu le jugement pour comprendre. Puis sinon, j'ai beaucoup apprécié, Matt, ton commentaire, tes 2 commentaires, en fait, de voir un peu les différences comme une occasion de collaborer ensemble, de se compléter à quelque part, mais aussi l'idée que c'est correct si tu vas à une église où tu n'es pas d'accord avec tout, avec tout le monde, en toute chose, tu sais. Mais des fois, je pense que si je regarde à l'intérieur de mon cœur, j'ai un peu cette tentation-là, des fois, de comme, il faut que tout le monde soit d'accord, c'est la même longueur d'onde. C'est comme, ouais, on n'est pas obligé, et c'est correct. On peut être une communauté, et c'est plus profond que peut-être des croyances un peu secondaires. Toi, Xavier, comment est-ce que tu répondrais un peu à cette question-là? Bien, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que Catherine a dit par rapport aux fruits. Je pense que pour moi, c'est vraiment quelque chose... Tu sais, on reconnaît un arbre à ses fruits, là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Moi, je suis vraiment à la recherche de ces fruits-là, justement, puis dans toutes les églises, vraiment. L'heureux naufrage m'a donné le beau cadeau là, d'aller dans toutes les églises. On a été invités dans plusieurs régions du Québec, dans plusieurs églises où est-ce qu'on avait comme ça des rassemblements, puis on regardait le film, puis après, on jasait. Puis à travers ces 2 années-là, là, je me suis fait plein d'amis, vraiment dans plein d'églises. Puis je dirais pas c'est des églises, c'est des gens qui portent des fruits un peu partout, qui m'inspirent, puis que pour moi, ça devient eux mon église aussi, dans un certain sens. Puis j'en ai eu beaucoup dans l'Église catholique aussi, là. Puis en tout cas, fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, je pense pas qu'on peut dire telle église est mauvaise. Dans chaque église a des individus, puis chaque église peut porter des fruits, en tout cas. Vous semblez tous avoir gardé un souvenir quand même positif de votre ancienne famille d'église. Mais on connaît tous des gens qui ont changé de camp, entre guillemets, et qui méprisent leur passé. Selon vous, comment évoluer dans sa foi sans démoniser le d'où on vient? Ouais, je me trouve souvent dans les situations où je défends les pentecôtistes aux baptistes et je défends des baptistes aux pentecôtistes. Et j'aime un peu être dans cette position-là, d'avoir expérimenté les deux et d'avoir voir les défauts, les deux, et les bienfaits aussi. Ouais. Et je pense que la façon de naviguer tout ça, c'est de reconnaître que la tradition chrétienne, l'histoire de notre foi, c'est long et c'est un puits profond. Et il y a souvent, quand on pense à des dénominations, la plupart sont en accord sur toutes les questions primaires. Et c'est juste dans les distinctifs qu'on se divise. Et je ne suis juste pas prêt de mépriser les gens qui ont des différences d'opinion sur les questions qui me semblent pas essentielles. Et d'après moi, je pense que les églises baptistes devraient avoir les gens qui peut-être dansent un peu pendant la louange, qui sont un peu... pour moi, j'aime voir ça. C'est quelque chose que je retiens de mon background.
Et aussi, comme à mon ancienne église pentecôtiste, je voulais voir peut-être un peu d'emphase sur la communauté autour de nous et pas juste les expériences plus émotives. Et c'est pas du tout juste ça, mais je veux voir les églises avec les gens qui sont un peu en désaccord, mais qui veulent rester là en communauté pour diversifier et pas juste comme self-sort dans les différents camps autour des petites questions. Ouais. Pour moi, c'était vraiment le pardon. Je m'explique, c'est que dans cette période où j'ai vécu un genre de désert spirituel ou d'insatisfaction, c'est sûr qu'il y avait des émotions qui venaient avec ça, peut-être des déceptions ou des frustrations que peut-être des gens autour de moi ne comprenaient pas mon questionnement ou qui n'étaient pas en mesure d'y répondre ou de m'accompagner dans ce cheminement-là de la découverte là, du Saint-Esprit et tout ce qui vient avec. Puis, quand je suis partie, j'étais un peu en réaction à ça, je pense. Puis, c'était facile pour moi, en voyant les bonnes choses que je découvrais, de faire « Ah, ben eux, ils n'ont pas ça », puis là, de vouloir les diminuer, tu sais. Puis pour moi, vraiment, c'est le Saint-Esprit qui m'a montré à un moment donné, comme là, tu dois pardonner, tu sais. Puis ce que ça fait, dans le fond, quand on a des émotions négatives, on a une offense dans notre cœur par rapport à une église, c'est qu'on les voit à travers un filtre, ou est-ce que ça amplifie peut-être les lacunes ou les manquements, puis on voit juste ça. Puis pour moi, le fait de pardonner, ça a enlevé ce filtre-là. Puis j'ai été capable, c'est sûr que oui, je pourrais encore les voir, les lacunes, puis les nommer, mais c'est plus aussi important pour moi. Puis je suis capable de voir tout le riche héritage que j'ai eu de toutes ces années dans l'Église baptiste. Je suis capable de voir aujourd'hui qu'est-ce qui est encore présent dans ma vie puis dans ma relation avec Dieu à cause de tout ce que j'ai reçu. Puis ça, c'est tellement précieux. Puis c'est ça, ça m'a permis d'avoir une vision plus équilibrée aussi, là, par rapport à, c'est ça, mon ancien milieu. J'aime cette image de filtre-là. Je trouve que c'est très approprié. Xavier? Ben moi, j'avoue que je suis comme le titre de notre film, là, je suis quand même contente. Ça s'appelle L'heureux naufrage. Là. Ça parlait beaucoup du catholicisme au Québec, mais c'était quand même heureux ce naufrage-là, parce que justement, tu sais, ça l'a permis plein de nouvelles églises puis de personnes de retrouver. Tu sais, énormément de gens sont devenus comme non-chrétiens, ont abandonné la foi, mais est-ce que vraiment ils l'avaient parce qu'ils étaient obligés? Fait que, tu sais. Puis pour moi, même ma petite église, autant que je l'ai aimée, elle est morte aujourd'hui, elle n'existe plus. Puis je trouve quand même que c'est heureux un peu, parce que pour moi, ça m'a aussi libérée un peu, puis à aller à autre chose, où Dieu est toujours présent, même sa présence, peut-être, je la sens encore plus, tu sais. Il ne faut pas avoir peur de la mort, mais en tout cas. Je sais pas, je voulais juste partager un petit témoignage. C'est qu'on a une jeune fille de 14 ans, ma plus grande, elle a 14 ans. Puis à travers tout ça, nous, on a commencé, quand on a été un couple, on a été dans l'Église baptiste, ensuite on a été dans l'église, on est retourné dans l'Église ménonite, on a fait le naufrage, on a été 2 ans à l'Église catholique, on a été aussi avec Jeunesse en mission. En gros, je veux juste vous dire qu'on a fait beaucoup d'églises. Ma fille, elle nous a suivis dans tout ça, puis nous, on lui partage Dieu, puis elle nous voit vivre aussi, puis avoir la foi. Puis je trouvais ça magnifique parce que cet été, elle nous a dit vraiment, puis on s'en attendait pas du tout, parce que là, on va plus à l'église. On veut plus à l'église, où est-ce qu'on est? Puis là, elle nous a dit, « Maman, j'ai vraiment expérimenté l'amour de Dieu, puis j'aimerais ça me faire baptiser. » Puis tu sais, on n'allait pas à l'église. C'est juste pour dire que Dieu, He's got His way. Tu sais, on n'a pas à avoir peur. Il est là, il est en contrôle. Puis en fait, c'est à travers une amie catholique, une amie qui allait dans un cours alpha à l'Église catholique, que ma fille est allée là, parce que, tu sais, aussitôt que j'ai su qu'il y avait un cours alpha, j'ai dit, ben oui, certainement, vas-y, tu sais, je fais confiance à tout ça. Puis, voilà, elle a rencontré Dieu. Il y avait un atelier où est-ce qu'on demandait au Saint-Esprit de venir parler, puis elle a senti l'amour de Dieu. Puis, tu sais,
c'est juste pour dire, des fois, Dieu vient nous chercher où on s'en y attend pas. Puis, des fois, on n'a pas à avoir peur de perdre le contrôle un petit peu. Ouais, c'est ça. Quelle belle phrase. Dieu vient nous chercher là où on s'en attend pas. Dernière question pour nous ce matin. C'est clair que ce phénomène-là d'évolution théologique, si je peux l'appeler ainsi, va continuer de se produire dans nos églises, dans nos vies, surtout auprès des jeunes adultes. Comment, selon vous, qu'est-ce qu'on fait pour adopter une posture honnête, émotionnellement saine et une posture qui va honorer Jésus aussi, tout en honorant les gens autour de nous, nos proches, même quand ils ne comprennent pas un peu ces changements-là qui se produisent en nous? Comment est-ce qu'on fait pour bien faire ça? Oui, c'est difficile. Je pense que ça dépend avec qui, comme c'est possible d'avoir les gens dans ta vie, comme à l'église, une famille qui ait peur que tu abandonnes la foi ou fais un grand changement qui le semble comme déstabilisant. Et je pense que comme quelqu'un qui est en train de faire cette évolution et de chercher, de cheminer, je pense que une bonne chose à faire, c'est de ne pas faire de nos choix, comme nos choix ne sont pas le plus digne chose, de choisir de changer, de choisir quelque chose de nouveau. Les choix ne sont pas comme la fin de tout. Donc, c'est pas qu'on ne peut pas changer de l'Église, mais de ne pas penser en cadre de juste nos choix. Et d'essayer de travailler ensemble. Demande les questions là où tu es et pas juste chercher une nouvelle place où tu te ressens plus confortable, le fit est mieux. Je pense que pour moi, si je suivais seulement comme mes désirs, comme juste au fond, d'être confortable, de ressentir comme j'ai ma place parfaite, je changerais de l'église comme à chaque mois, de trouver quelque chose qui me plaît au maximum. Mais je pense que c'est pas ça qu'on cherche. On cherche Dieu, on cherche à être dans son volonté et juste de prendre le temps et de pas juste de dire je cherche à valoriser quelque chose, mais de ne pas laisser tout derrière nous, comme toutes nos expériences, juste parce que tu veux ajouter quelque chose à ta foi ou tu cherches une nouvelle expérience, c'est pas nécessaire d'abandonner toute cette tradition personnelle et juste la tradition chrétienne en gros. Et pour les gens qui ont peur, pour les jeunes qui cherchent ça, je pense qu'eux aussi, ils devraient penser à la diversité, la grandeur de la foi chrétienne. Il y a du place. Je dirais que je pense que la meilleure raison quand on se pose des questions puis qu'on cherche, c'est vraiment le but, ça devrait toujours de se rapprocher de Jésus. Ça devrait toujours de l'aimer encore mieux, de le connaître encore mieux. Puis ça, je pense, c'est une façon d'honorer Jésus dans ce parcours-là. C'est que si tes motifs, c'est vraiment... C'est vers lui que tu cours. C'est pas parce que tu es en réaction à des choses que tu n'aimes pas ou peu importe. C'est vraiment comment est-ce que je peux me rapprocher de Jésus. Puis oui, c'est correct que d'autres églises qui ont des choses à nous apporter, puis c'est enrichissant, puis ça peut nous propulser même dans notre marche avec Dieu. Mais après, c'est vrai que je pense que ça demande beaucoup de grâce puis de patience aussi envers les gens autour de nous qui ne comprennent pas nécessairement pourquoi tout d'un coup tu as besoin d'aller voir ailleurs, tu sais. Mais c'est de juste dire, ben Dieu a un cheminement pour chacun de nous qui est différent, puis de juste accepter que, ben dans le sens, je sais que des fois c'est difficile, puis moi je l'ai vécu un peu, des fois certaines personnes qui ne comprenaient pas nécessairement pourquoi je voulais aller voir, explorer autre chose, mais...
Puis au début, je voulais tellement les persuader, là, puis essayer de me justifier ou de vouloir vraiment qu'ils comprennent puis qu'ils embarquent avec moi un peu dans cette quête-là. Mais après, j'ai vraiment amené ça devant Dieu, puis j'ai appris à être juste en paix avec le fait que c'est Dieu qui fait un cheminement dans la vie de chacun, puis chaque cheminement est différent, puis c'est correct aussi, tu sais. Xavier, en terminant, le mot de la fin. Moi, je pense qu'on peut juste être nous-mêmes. Tu sais, fait que je trouve que s'il y a une Église qui ne nous permet pas d'être nous-mêmes, on ne devrait pas être là. Puis s'il y a une Église qui nous accueille comme on est vraiment, puis même qui nous encourage à devenir la plus belle version de nous-mêmes, qui nous permet de fleurir encore, qui nous soutient parce que la vie est difficile, puis qui nous aide à fleurir dans qui on est, qui nous connaît. En tout cas, je pense que ça devrait être ça, l'Église. Puis, fait que je pense que nous, on a à être nous-mêmes puis à protéger ce qu'on porte aussi en nous, ce que Dieu a mis en nous, notre couleur, notre saveur. Puis si c'est justement, tu sais, je trouve ça magnifique là, que vous ayez été assez à l'écoute de vous-même pour dire, tu sais, moi, j'ai mon esprit a besoin de se rajouter. Puis, tu sais, on décide pas dans quelle église on va naître, où on va être, mais on découvre qui on est à travers Dieu. Fait que j'ai rien à dire. Merci à mes invités, merci à vous. C'est la conclusion de ce panel.